Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce petit podcast qui me permet de vous partager les éléments qui émergent de mes accompagnements des personnes hypersensibles que je reçois à mon cabinet. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette partie auto-saboteuse que vous avez peut-être identifiée chez vous. Donc voilà le sujet que j'ai traité avec une des jolies personnes que j'accompagne. Elle avait identifié qu'elle avait beau savoir ce dont elle avait besoin pour être tranquille, sereine, calme et apaisée, comme par exemple ranger son appartement, aller faire du sport, dire non à telle personne, voilà, se cuisiner des choses croquantes. Eh bien, à chaque fois qu'elle se disait il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse mes comptes, il faut que je dise ceci à telle personne, elle ressentait comme voilà, une profonde fatigue ou quelque chose de l'ordre la flemme, quelque chose de l'ordre de la flemme, j'ai pas la force, ça me fait suer ou je ferai plus tard. Voilà, dans laquelle est venue en me disant voilà, je m'auto-sabote. Comment est-ce qu'on fait pour désactiver ça? Voilà, voilà, très belle question hein, que j'ai eu à traiter pour moi-même. Donc, lorsqu'il s'agit d'une partie de nous qu'on observe, déjà la première chose qu'on peut se dire, c'est que si je peux l'observer, c'est que ce n'est pas vraiment moi. Je peux donc avoir une action sur cette partie de moi qui vient s'exprimer à travers des ressentis. Et la première étant de l'accueillir en l'écoutant, donc en reconnaissant le besoin qu'elle vient exprimer. Parce que cette partie d'auto-sabotage, elle vient forcément exprimer quelque chose. Il y a toujours une pertinence. Donc pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous mettre en dialogue avec cela, ce qui va permettre l'apaisement, la libération et aussi la mise en action, mais dans le respect de nos besoins, je me connecte en fait à cette partie de moi qui possiblement, quand j'arrive chez moi et que je me dis oh là là, ma cuisine est en désordre, il faut que j'aille la ranger, et bien qu'est-ce qui se passe en moi? Et je contacte cette sensation de flemme, de oh non, c'est pas vrai, d'ennui. Et je laisse émerger les infos, hein, c'est-à-dire que j'attends de savoir un petit peu ce qu'elle est là pour me dire. Et voilà, ce qu'on ressent, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti dans un premier temps, et ce qui était commun à la personne que j'accompagnais, c'était qu'il y avait une partie de rébellion dans ce qui se révélait, dans le genre ah c'est ça qui te ferait plaisir, ah c'est ça qui te ferait du bien, et ben moi j'ai pas envie de le faire. Donc quelque chose de très infantile qui se mettrait un petit peu en opposition à une injonction, à une demande, à une exigence. Alors là vous imaginez bien que ça nous ramène à à notre passé, voilà, à notre vie d'enfant, où peut-être un jour on en a eu ras-le-bol. D'entendre des exigences, d'entendre des injonctions, d'entendre des ordres, et on a pu ressentir, tout en se mettant, tout en obéissant d'ailleurs, hein, mais on a pu ressentir, mais c'est pas possible, j'en ai marre, c'est toujours la même chose, et moi je suis fatiguée, j'aimerais bien faire autre chose, ou tu me gonfles avec tes demandes. Donc il y a voilà, un peu de rébellion dans cette partie d'auto-sabotage, et en même temps on a pu ressentir qu'il y avait le côté j'ai la flemme, voilà, j'ai pas l'énergie, moi j'ai envie de me reposer, entre guillemets, j'ai envie de m'occuper de moi. Voilà. Donc, on peut tout à fait prendre conscience qu'il y a ce besoin de prendre du temps pour soi. Il y a peut-être un besoin légitime hein, de se reposer. Peut-être aussi en fin de journée, on a beaucoup donné pour les autres. Et cette partie-là, quand on lui dit il faut que tu fasses ça, ben, elle réagit là aussi en opposition en disant bah oui mais non mais moi c'est bon j'ai assez donné aujourd'hui, là j'ai besoin de me reposer et non j'ai pas envie quoi. Voilà, hein, on est
dans des rapports de besoins différents entre une partie qui considère que ça doit être fait et l'autre partie qui considère qu'elle a assez donné dans la journée. Quoi qu'il en soit, comment on fait, ceci dit, lorsque ça a tendance à se répéter et que finalement, on se rend compte que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on n'a pas fait son ménage, plusieurs mois qu'on n'a pas fait ses comptes, enfin, vous voyez un petit peu le tableau. On n'a pas envie d'être dans cet auto-sabotage, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans un premier temps, c'est toujours pareil, on accueille, on écoute, comme ce que je viens de vous montrer là, dans les quelques minutes qui ont précédé. Et puis, moi, ce que je proposais, c'était de faire un inventaire un petit peu de tout ce qui vous semble important pour vous, afin de garantir que tout se passe bien au niveau de votre bien-être, que tout se passe bien au niveau de votre organisation pratique de la maison et de votre vie matérielle, et que tout se passe bien au niveau de votre santé. Ensuite, vous pouvez repérer tout à fait d'autres domaines qui vous semblent absolument essentiels. Et vous faites un petit peu un inventaire de tout ce dont vous avez besoin pour garantir votre équilibre. Vous savez que si telle et telle chose sont faites dans le domaine de l'organisation pratique, eh bien, votre organisation va rouler, vous allez être tranquille et vous allez vous mettre en sécurité. Idem pour la santé, idem pour le bien-être. Et puis, chaque jour, plutôt que d'être dans le « il faut que je fasse ceci ou cela pour aller bien ou pour être tranquille », je vous invite à changer d'énergie en posant une question ouverte, plutôt du genre alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour prendre soin de mon bien-être, ou de prendre soin de mon organisation pour être efficace, ou pour prendre soin de ma santé. Quand vous posez cette question-là, vous changez d'énergie, vous changez de perspective, et vous allez voir que si vous posez cette question, automatiquement, vous avez tendance à donner une réponse plutôt favorable, puisque du coup on sort de l'injonction, et qu'en plus on se laisse le choix entre plusieurs choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour être efficace dans mon organisation? Est-ce que je fais mes comptes? Est-ce que je poste, j'écris tel et tel courrier et je les poste? Est-ce que voilà, je calcule mes impôts? Y aura forcément un choix qui sera fait par défaut, et forcément une énergie, voilà, qui va émerger de l'intérieur et qui va tout changer en fait, puisqu'on ne sera plus en opposition face à un ordre, mais plutôt à je fais un choix entre différentes possibilités qui me sont données. Bon, voilà, je vous invite à essayer cette pratique. Donc, de l'inventaire de tout ce qui garantit votre équilibre. Et puis ensuite, chaque jour, vous vous posez cette question. Voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'occuper de mon bien-être, pour m'occuper de mon organisation, pour m'occuper de ma santé et pour les autres domaines que vous aurez identifiés. Et en même temps, vous posez également la question tous les jours, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour m'offrir du bien-être? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir aujourd'hui? Voilà, 2 questions vraiment essentielles pour travailler cette connexion avec votre être intérieur profond, votre être véritable, et garantir ainsi que vous soyez toujours bien aligné à votre élan vital qui correspond à vos besoins, à vos aspirations. Voilà, je vous invite à cette pratique si vous aussi vous avez identifié de l'auto-sabotage, et n'hésitez pas à me dire ce qui se passe pour vous. À très vite.